s'agit des activités qui se sont déroulées entre le 1er janvier au 30 mars 2024. Et ces activités nous ont permis de mettre en fourrière, comme l'a dit la chargée de communication, des engins pour diverses infractions au cours de la route et d'autres souvent pour juste des défauts de documents. Et ces opérations nous ont permis d'identifier 19 engins qui ont été déclarés volés à travers le système IRAPOL qui a été mis à la disposition à la police municipale depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que ces activités s'inscrivent dans le cadre de nos missions quotidiennes telles que la surveillance des carrefours, les missions de sécurisation de la ville que nous menons au quotidien, et souvent de concert avec les autres forces de sécurité intérieure qui sont présentes sur le territoire communal. Et enfin, en ce qui concerne les missions de lutte contre toutes sortes d'infractions liées au cours de la route. Donc parmi ces 19 engins, il y a un qui avait été déclaré volé en 2007 et qui a été retrouvé en 2024. Ce qui témoigne de l'importance du projet IRAPOL. Parce que grâce à ce projet, nous arrivons déjà à uniformiser les données au niveau de toutes les différentes forces de sécurité, ce qui nous permet à notre niveau de pouvoir vérifier les engins déclarés volés ou non. Et en plus, il faut reconnaître que ça nous permet de beaucoup soulager les gens. Il y a un autre cas qui a été transféré du SRPJ, tout simplement parce que le monsieur a été contrôlé pour non-respect du feu tricolore. Il a été envoyé à la police municipale, il a présenté ses documents, il a ses documents en bonne et due forme, mais l'engin est déclaré volé. Après les investigations déjà sur place à notre niveau, il s'est trouvé qu'il a payé l'engin entre les mains d'une personne. Maintenant, c'est cette personne, avec le concours des services de recherche de la police nationale, que nous avons transféré le dossier pour la suite du projet. C'est pour en même temps interpeller les personnes qui payent les motos dites occasion, de faire beaucoup attention lorsque vous payez ces types d'engins. De toujours se rassurer, d'avoir toutes les vérifications nécessaires afin qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation où vous pourrez être traité comme étant un complice de ces personnes. Le vol des engins, je dis, c'est beaucoup plus des messages de prudence. Des messages de prudence parce que souvent, ce n'est pas des phénomènes prévisibles. Ça peut nous arriver, même moi qui est devant vous, ça peut m'arriver. Donc, c'est beaucoup plus de vigilance, surtout dans des endroits. Je sais qu'à un certain moment, nous partageons certaines informations sur des zones dites assez criminogènes. C'est vrai que nous prenons des dispositions, mais c'est des phénomènes, c'est difficile de dire que nous pouvons assurer, avoir une sécurité à 100% dans ces zones-là. Donc, c'est demander beaucoup plus de vigilance. Maintenant, comme je l'ai dit, ceux qui seront malheureusement victimes de le faire. Et maintenant, l'autre message, c'est de se soumettre au contrôle des forces de police. Parce qu'il y a beaucoup, souvent ça fait rire. Quand il y a des gens qui croisent les forces en contrôle et qui font demi-tour, au retour, ils vont dire à tous les usagers qui sont en train de venir de ne pas aller parce que les gars, ils sont devant. Et c'est des phénomènes réellement qui contribuent à ce que ces délinquants-là arrivent à échapper beaucoup plus souvent au contrôle des forces de police, que ce soit dans la recherche des engins et dans la recherche même des personnes qui sont déclarées juste suspects. Donc le projet IRAPOL ne se résume pas uniquement à la recherche des engins volés, c'est beaucoup élargi souvent à d'autres domaines. Un sentiment de fierté, un sentiment que nous sommes sur la bonne voie. Parce que ça aurait été, peut-être quelques années en arrière, ça aurait été très difficile qu'on retrouve ces engins. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de dire toutes mes admirations à IRAPOL, aux responsables qui ont su mettre en place ce système, cette application si vous voulez, pour nous permettre vraiment d'avancer dans la recherche des engins volés. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter la police municipale. Un des témoins a dit tout à l'heure que quand ils sont en circulation, ils pensaient que la police municipale vraiment les emmerdait. Mais ils se sont rendus compte que en fait, la minutie avec laquelle cette police municipale travaille, c'est ça qui a permis de retrouver lui sa moto qui a été volée dans des conditions vraiment on ne peut plus désagréables. Donc c'est dit qu'on doit se donner la main,
que ce soit la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, pour sécuriser nos villes. Tant qu'on ne se donne pas la main, on ne pourra pas, en tout cas, avoir un résultat comme celui que nous venons d'avoir. Je suis très heureuse ce matin pour les motos que la police a retrouvées pour nous. Je profite pour saluer le professionnalisme et l'efficacité de la police et de toutes nos autorités compétentes. Vraiment, c'est une joie. Ma moto était perdue depuis 2019. Je n'avais même plus espoir, je l'avais même oublié déjà. Donc, bon, ça a été un grand plaisir de recevoir leur coup de fil pour me dire de venir chercher ma moto. J'étais étonnée. Dans un parking que ça a été volé, en pleine journée en plus. Le parqueur m'a fait tourner jusqu'à... J'étais fatiguée, donc j'ai abandonné. L'agent m'a montré la moto. Je lui ai demandé si je pouvais voir le voleur. Il me dit que le voleur, il a été arrêté. Il a brûlé le feu et il a été arrêté. On a demandé les documents. Il dit non, que les documents sont à la maison. Donc on l'a laissé partir pour chercher les documents. Bien sûr qu'il ne reviendra jamais parce qu'il sait que c'est un moteur volé. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Est-ce que c'est interdit, avant de le laisser partir, de le photographier? Puisque vous, policiers et gendarmes, vous dites que la plupart des voleurs sont dans le quartier. Si moi j'avais la photo, le voleur était aujourd'hui au frais. Je ne sais pas si c'est... Répondez-moi la police, est-ce que c'est interdit de prendre la photo avant de le laisser partir? Je vous pose la question, madame.